Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous allons aborder la rétrogradation de Mercure qui va commencer, on est le combien? On est le 17, oui, qui va commencer entre le 18 et le 19 juin et qui se poursuivra jusqu'au 12 juillet. Alors, vu que Mercure rétrograde 3 fois dans l'année, vous avez pris l'habitude que je vous en parle. Enfin, en tout cas, c'est une petite musique que vous devez retenir. Mais effectivement, on va voir aujourd'hui comment mieux vivre la rétrogradation de Mercure. Puisque cette rétrogradation a 3 phases importantes qui, globalement, puisque la rétrogradation de Mercure dure à peu près 24 jours, qui s'étale pour chacune d'elles sur une durée de 8 jours. Donc, déjà, symboliquement, Mercure est la planète de l'intellect, de la communication dans tout son ensemble. Courrier, téléphonie, Internet, tout ce qui est en rapport et qui met en lien les uns avec les autres. Il représente aussi les petits déplacements. Il représente les échanges commerciaux, les écrits. Donc, première phase de rétrogradation du 18 juin au 26 juin. C'est quelque part le moment où il faut éviter de traiter des affaires importantes. Si vous avez la possibilité de reporter un rendez-vous, faites-le. Si vous n'avez pas le choix de reporter ce dit rendez-vous ou ces 10 rendez-vous, eh bien, soyez dans une certaine surveillance, soyez très à l'écoute de ce qui vous est dit et ne vous lancez pas dans des grandes démonstrations orales. Soyez très factuel. Il est préférable, durant cette période, de faire des phrases courtes et surtout de ne pas se laisser aller à l'impulsivité. Puisque c'est ce que j'appellerais une période de crispation. Donc, parlez avec mesure. Ensuite, on a une deuxième phase, que j'appellerais le cœur de la rétrogradation, qui couvrira la période du 27 juin au 5 juillet. Là, nous observerons un fort ralentissement, des résistances importantes tout autour de nous. Je vous conseille d'user et d'abuser du lâcher-prise, donc de prendre de la hauteur. Toute action, pour aboutir, si elle aboutit, se fera par un déploiement de beaucoup d'énergie pour des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de cette énergie déployée. Il est important, sur cette huitaine, de bien réfléchir aux actions futures, de ne pas se presser dans nos décisions, d'être tout simplement vigilant. C'est une période aussi où les coups de blues peuvent survenir, pour certains d'entre nous, et notamment les balances. C'est pour ça que je vais balancer là. Les balances, les béliers, les capricornes, je dirais du premier et début deuxième décan, puisque la rétrogradation de Mercure se situera, enfin le début de la rétrogradation de Mercure se situera aux alentours des 14 degrés. L'autre point, c'est qu'en fait, c'est une période
donc cette deuxième huitaine, est une période idéale pour regarder nos projets, regarder ou observer nos envies avec un regard différent. Hein. Ceux qui font du tarot, et ceux qui ont pris des cours avec moi, ça va tout de suite leur parler, c'est un peu comme la carte du pendu. Vous voyez, hein, être dans une approche qui sort de l'ordinaire. Voilà. Pour, en quelque sorte, analyser le pour, le contre, s'apercevoir si un projet est bon ou s'il ne l'est pas. Voilà. C'est un petit peu cette idée de cette deuxième phase. Et puis, bien évidemment, nous arrivons sur la troisième et dernière phase qui se terminera le 12 juillet et c'est là où les résultats, et par la suite, au-delà du 12 juillet, c'est là où nous apercevrons des résultats de la rétrogradation. Nous nous apercevrons de l'impact des 3 dernières semaines, des semaines qui correspondent à cet événement planétaire. Nous apercevrons savoir si nous avons contourné les obstacles, comment nous allons pouvoir également redresser la barre, et le pourrons-nous, puisque Mercure étant la planète de la communication du langage, on peut tout à fait être amené à gaffer ou à être un peu trop direct et maladroit dans nos discussions, dans nos échanges. Donc, lors d'une rétrogradation de Mercure, bien évidemment, évitez toute transaction importante, toute signature impliquant votre avenir, préférez les écrits à la parole, je ne vous apprendrai pas que les écrits restent. Vous avez à envoyer un courrier, faites-le en recommandé. N'oubliez pas aussi de prendre des plages de détente. Pourquoi ? Parce que Mercure gère également notre tension intérieure, donc les aspects de nervosité. Donc c'est une bonne période pour faire un travail d'introspection, pour faire un travail de méditation, pour faire du yoga, tout ce qui peut nous permettre de détendre notre esprit et notre corps. Dernier point, Mercure est aussi le dieu des voleurs. Donc durant toute cette période, faites bien évidemment attention à vos affaires, mais faites attention aussi aux persifleurs, aux beaux persifleurs. C'est une période où on peut vous faire prendre des vessies pour des lanternes, ou vous faire considérer que voilà, vous allez faire le meilleur investissement de votre vie, et qu'en réalité, quand vous creusez un peu, vous vous apercevez qu'il n'en est rien. Juste un petit point que j'ai oublié, si vous êtes amené à signer un contrat, quel qu'il soit, professionnel, un contrat pour un bien immobilier, pour une voiture ou quoi que ce soit, lisez bien les contrats. Assurez-vous bien que tout est en harmonie avec ce que vous pensez. Très important. Alors, bien évidemment, il faut aussi voir une chose, c'est que à des moments donnés, Mercure rétrograde peut être assez négatif, assez violent, assez intenable. Là, il est en Cancer, ce qui est un signe plutôt doux. Il ne reçoit pas d'aspect, je dirais, délicat. Hein. Donc, ce n'est pas une rétrogradation qui porte en elle des dégâts majeurs. Mais vu que cette planète est en Cancer, ça va affecter tous les signes cardinaux. Parce que le Cancer est un signe cardinal. Qu'est-ce qu'un signe cardinal ? Eh bien, ce sont les Béliers, les Capricornes, les Balances. Voilà. Ce sont ces signes-là qui doivent plus particulièrement être dans, je
j'irai dans une dynamique de calme, de tempérance et éviter toute agitation. Et je pense notamment au Bélier et aux Balances dans ce cas-là. Le Capricorne a plus la capacité naturelle d'introspection que les autres signes. Voilà, de prendre sur lui, en quelque sorte. Alors, bien évidemment, ça reste la prise en compte d'un élément particulier. Il est vrai qu'un thème astral est nourri par 10 planètes, 12 signes, 12 maisons et, selon les astrologies, des aspects qui peuvent se dénombrer jusqu'à 28. Donc c'est un élément parmi tant d'autres, hein, parce que vous pouvez être par exemple Sagittaire ou Verseau, et puis avoir de nombreuses planètes en Capricorne, ce qui va, je dirais, concentrer une énergie moins légère que si vous n'en avez pas en Capricorne. Donc, il faut voir aussi une chose, c'est que cette rétrogradation va accentuer, vu que c'est en Cancer. Donc le Cancer, c'est le signe de la famille, c'est la maman, c'est la matrice, c'est le foyer, hein, c'est la maison. Donc ça va quand même augmenter notre sensibilité. Hein. Donc aborder des discussions familiales avec un Mercure rétrograde en Cancer, il faut rester quand même très léger. Hein, il ne faut pas commencer à vouloir exprimer des positions et des décisions qui ont un impact sur l'avenir, puisque en fait, le principe de Mercure rétrograde, c'est l'incompréhension. Donc il sera difficile de faire passer des messages. Il est préférable d'attendre 3 semaines avant de le faire. C'est aussi une bonne période, cette rétrogradation, pour mettre fin à certaines histoires, qu'elles soient d'ordre affectif ou qu'elles soient d'ordre, je dirais, professionnel. Toujours dans un esprit de clarté. Voilà, donc sur ces 3 semaines, le programme qui nous est réservé, avec, comme je vous disais, quand même au niveau de l'échelle des rétrogradations, Mercure en Cancer, sur une échelle de 10, va se situer aux alentours de 4-5. Hein. C'est pas une rétrogradation qui va complètement nous bouleverser, loin de là, hormis si vous avez des concentrations de planètes dans les signes cardinaux, bien évidemment. Voilà pour la rétrogradation de Mercure. Et juste pour terminer, si vous avez envie de commencer un arbre généalogique, puisqu'on est vraiment dans le Cancer sur la généalogie, c'est le bon moment de faire des recherches parce que vous allez découvrir peut-être des secrets familiaux ou en tout cas des correspondances, des relations interfamiliales que vous n'estimiez pas. Voilà, c'est le bon côté de la rétrogradation de Mercure. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.